démarrez quand même à 80. Ah oui. Et oui, c'est un vrai Ça aussi, projet. c'est une info importante parce que. C'est un vrai projet, Ouais. parce que c'est quelque chose qu'on va faire sur le long terme. Donc si on a 80 cette année, ben voilà, ça veut dire que pour une nouvelle école de l'Internet, dans ce monde incroyable, ben, il n'y a que 80 candidats, parce que les autres préfèrent aller ailleurs. Et peut-être qu'ailleurs, ils ont des diplômes reconnus par l'État, alors que nous, on n'est pas encore reconnus. Il y a plein de raisons. Ça fait partie d'une Moi, question, j'aime bien le côté vraiment transparent, quoi. Oui, bien sûr, il y a peut-être des parents qui vont se dire, bon, bah d'accord, ok, mais je préfère que tu fasses quelque chose de plus solide, qui existe depuis 20 ans, et le diplôme est reconnu par l'État, et on est sûr que s'ils disent qu'ils vont ouvrir le 22 septembre, ben celle-là, elle est ouvre le 22 septembre, tandis qu'ils n'ont même pas... Bien sûr, il y a une part de ça. C'est vachement intéressant, je trouve. Dans 20 ans, il y aura peut-être 50 écoles de l'Internet. Mais il faudra bien qu'il y ait un jour J de démarrage au moins d'une d'elles. Ok. Parce que par exemple, une des craintes des parents ou des jeunes, ça peut être, bah tiens, super, 3 très grands acteurs du web français, voire du web international, ont une super initiative de lancer EMI, mais aujourd'hui ils communiquent, ils sont là, hein, mais qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Est-ce qu'ils vont pas lâcher le bébé parce qu'ils ont plein de choses à faire? On est actionnaire dedans, Ouais. on est dedans. Vous avez vu à quel point c'est un vecteur de communication incroyable. Donc, lâcher le bébé, ça serait être contre-productif en communication, ça serait horrible. Ça serait bon, ils ont fait ça, et puis finalement, il n'y a rien derrière. Non, derrière, il y a un véritable projet, quoi. Je vous l'ai dit, on ne fait pas une école pour lâcher le projet dans 6 mois. Alors après, que les activités de chacun fassent qu'on n'est pas toujours disponible pour aller donner un cours tel jour ou tel jour, ou pas un cours, mais en tout cas faire une conférence, une intervention tel jour ou tel jour, c'est possible. Ouais. Mais derrière, on est propriétaire de cette école. Ouais. Et cette école, c'est un véritable engagement. Il n'y a pas de fonds avec vous, là on rentre dans le côté un peu plus technique. Non. C'est vraiment les 4 associés. Oui, on le finance entièrement sans fonds. Ok. Il n'y a pas de fonds avec nous. Et pourtant, on a beaucoup de demandes de gens qui disent on le fait avec vous. J'imagine. Et on n'est pas des prête-noms, c'est-à-dire c'est pas une école où on peut dire c'est une école de l'Internet et on a donné nos noms pour créer une image. Parce que c'était possible. Bien sûr. On a eu des sollicitations quand on a lancé ça en disant alors nous on s'occupe de tout et puis vous avez. Non, on est dedans. On est dedans financièrement, on est dedans par l'implication, on est dedans parce que on a des entreprises qui ont besoin de ces qualités de formation qu'on va normalement donner aux étudiants. Pas de validation par l'État pour le moment, c'est un objectif d'être validé par oui, l'État dans les bien 3 sûr. ans. Oui, puisque c'est normal, ça rassure. 4 promos, c'est ça? Il faut 4 promos, je sais pas en technique. Je ne connais pas les détails techniques, mais oui, l'objectif c'est qu'on soit reconnu, ça veut dire on existe, ce sont des preuves de qualité et vous avez un vrai projet et vous êtes reconnu, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi 3 ans et pas 5? D'abord parce que j'ai même eu des remarques qui disaient que 3 ans c'était trop long, parce que l'Internet va tellement vite que finalement c'est un métier où au bout de 2 ans peut-être qu'on a appris pas mal de choses et on veut s'intégrer dans la vie active. Donc 4 ans c'est beaucoup trop long, 5 ans c'est dingue. En 5 ans, ce que vous avez commencé à apprendre en première année et qui était peut-être complètement obsolète à la 5e année. Donc 3 ans a l'air d'être le bon chiffre pour créer un peu de cohésion dans l'école. Parce que si vous faites une école que de 2 ans, les premières années voient les 2e années et puis après s'en vont. Et moi je pense que c'est important qu'il y ait une vraie communauté de cette école et d'anciens élèves qui se créent. Et avec 3 ans, ça se fait un peu plus, les maillages sont plus intenses. La 3e année est très axée sur être dans l'entreprise. Donc vous voyez, c'est plutôt du 2 ans et demi, 2 ans 3 quarts. D'accord. Après, je pense que c'est beaucoup trop long. Le bac plus 5 est beaucoup plus recherché à l'heure actuelle au niveau des formations. Est-ce que ça peut être un frein ou Moi, je sais pas ce qui est plus recherché. Mais ce que je sais, c'est que quand on embauche des gens dans l'entreprise, au-delà de ce qu'ils ont fait en bac plus combien d'années, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie qu'ils dégagent dans l'entretien, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de prendre en charge eux-mêmes, des projets, des équipes. Je pense que les critères bac plus temps, ça existe peut-être dans plein d'entreprises, mais moi si je vois un bac plus 2 qui est devant moi, je ne sais même pas s'il est bac plus 2 ou bac plus 5. Ça c'est propre à l'internet en fait. Ça c'est quand même assez propre à l'internet, où on peut donner sa chance à des gens qui n'ont pas de diplôme. Moi j'ai une directrice de production qui n'avait pas spécialement de diplôme et qui est rentrée stagiaire dans l'entreprise. Elle dirige 500 personnes chez vente privée, toute la production. Et là, elle a été prise pour faire un master HEC. L'Internet a créé une célérité des rapports, pareil dans la façon dont on va aborder un entretien.
Je pense que ça change, les choses ont changé. On lit plus tellement, je pense, la feuille avec le CV. C'est des choses qui sont pour moi un peu dépassées. Ce qui compte, c'est l'énergie, la franchise, la capacité de comprendre et de poser les bonnes questions. Sur nos métiers où il faut en permanence finalement se remettre en question, repenser, assimiler une nouvelle technologie, je pense que c'est la vivacité d'esprit qui fait la différence. Donc le diplôme, oui, mais ça ne suffit pas. Est-ce que pour rentrer à l'EMI, il faut être un geek ? Est-ce qu'il faut passer 10 heures par jour devant son PC ? Est-ce qu'il faut jouer aux jeux vidéo ? Surtout pas, il y aura tout. Moi, je suis tout sauf un geek. Pourtant, j'ai pas une compréhension des systèmes, mais j'ai une compréhension de comment ça doit fonctionner. Je fais des erreurs. Mais est-ce que le monde de l'Internet est hermétique pour moi et je n'y ai pas droit ? Ben non, la preuve. Parce que quand j'ai muté ma société, finalement, au milieu de toute cette communauté de geeks qui avait fait les entreprises de 98-99, celles qui ont explosé, ou plus ou moins explosé avec la crise de l'Internet et la bulle Internet de 2000. Ensuite, moi en 2001, en étant un non-geek absolu, avec mes associés qui sont tous des non-geeks absolus, on a réussi un petit miracle de l'Internet. Une entreprise rentable, avec un vrai métier derrière, qui a découvert des nouveaux métiers. Donc bien évidemment, s'il y a des geeks, c'est génial. C'est une façon de penser hyper rapide, hyper intelligente. Et les non-geeks, c'est une façon de se dire, waouh, il y a des mecs qui font des choses et comment j'utilise leur savoir-faire, c'est vachement intéressant. Est-ce qu'il y a un objectif de rapprochement avec les grandes écoles de commerce qui sont déjà en place, c'est-à-dire pouvoir proposer des formations EMI Pour l'instant, c'est trop tôt pour répondre à ça. Okay. Oui, s'il y a une école qui dit waouh, ça m'intéresse, comment plugger l'école sur la dernière année, comment avoir des liens, oui, bien sûr. Ok. L'international, ouvrir des écoles à l'international, en Angleterre, oui, aux États-Unis. Ça serait bien. Avant l'international, peut-être en ouvrir une autre dans une grande ville française et pas toujours sur Paris. Il y a des gens super bien qui ont envie de faire leurs études. Ça, c'est dans le pipe ou c'est une idée où il y a déjà une ville qui est ciblée ? Non, mais moi je pense qu'il faut avancer brique par brique. Donc là, on va signer un bail, on va faire des travaux, on va faire en sorte que des étudiants puissent s'inscrire, on va faire en sorte qu'ils puissent prendre des cours d'un bon niveau, on va faire en sorte de construire l'année. Et puis selon comment ça se développe, oui, très très vite, je pense qu'on peut ouvrir une école ailleurs en France, une ou deux, et puis pourquoi pas ensuite ailleurs en Europe. Mais je pense qu'il faut y aller brique par brique parce que je vous l'ai dit, c'est pas un projet commercial. Donc on n'est pas là pour se dire bon alors levons plein d'argent et faisons une école qui rayonne partout en Europe. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est de le faire petit à petit. Parce que dans le nom de l'EMI, il y a quand même l'Europe. Donc du coup, c'est pas par hasard. On se pose la question. L'Europe. C'est pas par hasard, mais c'est pas demain. On va faire déjà cette première année. On va voir comment on la construit. On va voir le retour des étudiants. C'est important que l'étudiant soit heureux, intéressé, passionné par ce qu'il fait. On va voir comment on arrive à mettre en place ce cursus pédagogique de qualité. Et après, tout est ouvert. Mais il faut d'abord partir d'une base solide. L'objectif, donc pour vous, on l'a bien compris, c'est pas forcément un objectif d'argent, de rentabilité. C'est un objectif de recrutement. C'est-à-dire que cette école, elle est faite pour vous pour pouvoir recruter. Pour pouvoir recruter à l'avenir, déjà en se disant, voilà. À l'EMI, on a des gens. Vous allez pouvoir repérer les profils intéressants et les piocher comme ça. Repérer et puis avoir des gens qui ont des profusions d'idées et qui disent moi j'aimerais faire ça comme ça, j'ai une idée, peut-être avoir un lab créatif et puis peut-être pourquoi pas investir dans des projets. Ça c'est l'autre question. Est-ce que l'objectif ça va être de pouvoir trouver des profils pour investir sur des. C'est pas des objectifs. Je trouve que c'est plus des rencontres. L'objectif c'est pas de le faire pour ça. Oui, c'est pas tiens, je fais une école parce que il va y avoir des super mecs là et comme ça je les ai. Ça joue quand même un peu. Non, parce que c'est. Vous faites pas ça pour le fun, mais il y a quand même un objectif, il y a quand même des objectifs derrière. Franchement, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Parce que ça voudrait dire on le fait avec un dessin bien particulier d'identifier pour faire plus. Et moi je crois que faire plus, toujours plus dans la vie. Toujours nourrir cet aspect du capitalisme où il faut toujours plus de croissance. Et si on fait plus 20, pourquoi on n'a pas fait plus 25 ? Je pense que ça détruit le monde. Donc je pense moi qu'il faut se développer, grandir, faire de la croissance,
Mais tout ça doit être encadré par la protection de l'individu, les progrès sociaux. Donc quand j'ai un vrai projet comme l'école, je ne me dis pas waouh, c'est génial, je le fais parce qu'il y aura peut-être le mec qui va inventer le Facebook de demain. Maintenant, s'il est là, il sera là, il est là. Vous voyez, c'est plus par résonance ou par rapport, voilà, ça peut se présenter. Mais c'est pas l'objectif. On se dit pas tiens, on va faire un... Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. C'est un projet vraiment... voilà. Moi, personnellement, parce qu'après, chacun peut répondre à sa façon. Mais moi, c'est un projet que je fais parce que je trouve ça fantastique de le faire avec Xavier, Marc et Alain. Je trouve ça fantastique, ça m'amuse beaucoup. Voilà. C'est vous qui tirez la couverture de ce projet ou il y a quelqu'un qui a amené l'idée? L'idée, on l'avait tous ensemble dans la tête. Tous ensemble. Et à un déjeuner, on en a parlé. Et un a dit moi je l'avais. Donc tout le monde y pensait un petit peu. Le déclencheur, ça a été que c'est bien gentil d'avoir une idée. Mais il faut d'ailleurs quelqu'un derrière pour l'exécuter. Et toute la partie qu'est-ce qu'une école, comment ça se manage, comment on embauche, comment on fait le cursus pédagogique, comment on la gère. Ni Xavier, ni Marc, ni moi n'avions le temps ni l'opportunité de le faire. Donc c'est le fait que je connaisse Alain qui a fait que brusquement on avait tous la même idée et quelqu'un qui allait pouvoir nous orchestrer ça. Donc voilà comment ça a pu démarrer. Et il n'y a pas de couverture, c'est un projet, on est tous à part égale, on est ensemble. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, mais vous pouvez aller les appeler et c'est eux qui certainement vous parlent. Avec plaisir. Voilà. Pour terminer, aujourd'hui, il y a un jeune ou on va se tourner un peu plus dans l'internet, un jeune ou un entrepreneur qui veut se lancer dans le web ou qui pour créer son entreprise ou pour travailler dans l'internet. Pour vous, c'est quoi les 5 conseils que vous donnez par rapport à toute votre expérience pour qu'il puisse réussir? C'est compliqué. C'est une dissertation que je vous demande. Moi, je pense qu'il faut à la fois partir d'un vrai métier, d'un vrai métier, c'est-à-dire un vrai produit, un vrai service qui fait que ce que vous offrez, les gens vont en avoir besoin ou vont le désirer. Donc déjà, à partir de quelque chose de très concret. Avoir la tête dans les étoiles, c'est-à-dire imaginer comment vous pouvez inventer quelque chose parce que un entrepreneur c'est quelqu'un qui juste dit ça existe comme ça, tiens je vais essayer de le faire un peu différemment. Donc avoir la tête dans les étoiles mais avoir les pieds sur terre. Les pieds sur terre c'est savoir compter. Une entreprise ça coûte cher, c'est les entrées, les sorties. Si vous ne savez pas compter, ça ne dure pas très longtemps. S'entourer des hommes et des femmes de qualité. Le plus beau projet du monde, s'il est fait avec des gens qui ne sont pas motivés, qui n'ont pas le savoir-faire, ne marchera pas. L'entreprise, c'est des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Moi, je pense qu'après, il y a deux conseils que je donnerais. Ça, c'est très généraliste, mais c'est travailler sur la qualité et l'innovation. Qualité de service, innovation. Et sur le long terme. Et moi, c'est ma vision. Il y a plein d'entrepreneurs qui travaillent plus sur le court terme et qui réussissent très bien. Moi, ma vision, c'est qu'il faut toujours avoir un projet le long terme. Les choses se déroulent sur le long terme et les choses ne se construisent pas en 3 jours. On parle beaucoup de vente privée parce qu'on en parle depuis 2007, véritablement dans les médias. Mais en fait, je vous l'ai dit, moi, vente privée, je l'ai créé en 85 avec des associés qui sont toujours là. Et brusquement, ce n'est que en 2007 dont on en parle. Donc oui, ça se construit sur le temps. Le rapport avec les marques, la qualité de service, la vision de l'entreprise, ça se construit sur le temps. Donc voilà les conseils très généralistes. Après, je rentre dans le détail, mais voilà ce que je donnerai comme conseil. Parfait. Merci. Donc merci pour cette interview qui finalement a bien duré, mais je pense que c'était très intéressant et ça va intéresser les étudiants. Donc vous pouvez toujours nous suivre sur mediaétudiant.fr, sur le Twitter étudiant tout simplement, @étudiant, et sur le Facebook. Et si vous avez des questions à poser à Jacques-Antoine Grandjean et sur le LMI, n'hésitez pas et on les transmettra au fil des jours. Merci à vous, merci Jacques-Antoine. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.